Aujourd'hui, nous allons voir comment échanger une pompe à eau qui est équipée de sa carte électronique intégrée dans son coffret étanche qui se situe à l'intérieur. Avant de procéder au démontage de votre pompe, coupez le fil de terre à ras. Nous allons voir maintenant comment échanger cette pompe à eau qui possède sa carte électronique intégrée, ainsi que les reconnexions des fils. Donc en fait, le gros fil est le fil d'alimentation électrique de votre pompe. Le second fil sur ce modèle correspond à la pompe à air. Le troisième petit fil gris correspond à votre clavier. Il faudra bien évidemment dévisser cette première bride, dévisser cette seconde bride. Bon, ça se fait sans matériel précis. Éventuellement, vous pouvez vous aider d'une pince si vraiment la bride résiste. Et bien évidemment, vous aider de votre notice. Alors, on va procéder. Donc, on va commencer par dévisser la bride du dessus. Ça se fait relativement facilement. Voilà, attention aux petits joints d'étanchéité qui se trouve au niveau de la lèvre de raccord, de ne pas le perdre. La seconde bride. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez aussi un deuxième petit joint étanche. Vous prenez votre pompe qui est simplement posée sur son bloc support et bien évidemment, vous pouvez la dégager par le devant pour faciliter votre travail et la poser au sol. Ensuite, il suffit de se munir d'un tournevis cruciforme, de dévisser les 4 vis de maintien du boîtier étanche. Voilà. Ça demande un petit peu de dextérité, très peu, je vous rassure. Voilà. Alors attention, vous avez les 4 petites vis qu'il faut bien évidemment ne pas perdre. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez à l'intérieur votre carte électronique de gestion. Vous retrouverez le câble d'alimentation de votre bouton de commande, clavier de commande, le câble d'alimentation de la pompe à air et votre alimentation générale de la pompe. Alors à noter que sur ce modèle, on a des petits leviers qui se trouvent sur chaque connecteur. Voilà. Il suffit de pousser le petit levier pour libérer le câble. En fait, c'est une petite mâchoire. Nous allons voir ça ensemble avec un petit tournevis plat qui est beaucoup plus commode. Quand j'appuie à l'intérieur, ça fait un mouvement de levier et on peut libérer le câble. Voilà. Donc en l'occurrence, celui-ci et celui-ci. Voilà. Ensuite, on déconnecte le connecteur du clavier de commande. Voilà. Donc, attention, vous avez un petit détrompeur qui vous indique le sens au niveau du branchement. Voilà, que l'on retrouve ici. Et il suffit de dévisser les deux presse-étoupes, les passe-câbles étanches, pour libérer les fils. Voilà. Alors pour le clavier de commande, on est obligé d'échanger le presse-étoupe global. Alors voilà, il suffit de le passer à l'intérieur
Voilà. Très bien. Une fois que nous avons fait l'échange de la pompe, il suffit de faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'on récupère le clavier, le connecteur du clavier de commande. On remet la petite vis. Voilà, comme ceci. On peut s'aider bien évidemment d'une petite pince pour que ce soit bien étanche. On repère de nouveau le petit détrompeur avec ces deux petites barrettes que l'on vient reconnecter comme ceci. Voilà, s'assurer que le connecteur est bien connecté et que le fil n'est pas bridé. Ensuite, nous récupérons le fil d'alimentation de la seconde pompe, le blower, la pompe à air. À ce moment-là, il suffit de l'introduire dans son presse-étoupe étanche. Alors, vous apercevez un petit joint en caoutchouc. La manipulation est simple, c'est que quand vous allez serrer cet écrou, vous allez resserrer les petites griffes au niveau de votre joint, ce qui va être étanche au niveau de votre passe-câble. Voilà. Donc pour s'aider, nous pouvons effectivement faire une petite épissure pour que les petits câbles soient, le raccordement soit correct. Voilà. Bien évidemment, je répète, vous vous aidez de votre notice pour l'ordre de branchement. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, vous avez deux câbles à brancher, le marron et le bleu, voilà, qui correspondent donc par rapport au branchement de la notice. Toujours pareil, même manipulation, avec vos petits tournevis. Je ne sais pas si on peut voir directement. Voilà, quand vous appuyez, on va essayer de voir la petite mâchoire qui s'ouvre. Attendez, bougez pas. Voilà. Alors. Voilà. On aperçoit cette fameuse petite mâchoire. Donc il est important d'appuyer bien verticalement. Alors je reprends le câble. Voilà. Je l'introduis à l'intérieur. Je contrôle. Donc là, en l'occurrence, voilà, la connexion n'est pas correctement verrouillée. Donc, je recommence la petite opération. Toujours pareil, je m'assure que tous les câbles sont bien joints. Voilà. Voilà. Le second fil. Voilà. Ensuite, il suffit de s'assurer que le joint qui est au niveau de votre coffret est correctement en place. Vous voyez ? Voilà ce petit joint là. Et de nouveau, venir reverrouiller les 4 vis. Maintenant que nous avons effectué les raccordements électriques, il ne nous reste plus qu'à voir les raccordements hydrauliques au niveau de la pompe à la baignoire. Bien évidemment, vous vous aidez aussi de votre notice où il y a des petites astuces. Alors, sur les deux raccords, vous avez un petit joint qui se situe au niveau de la lèvre, comme ceci. C'est celui-ci aussi. Donc vous avez un petit joint qui est en dessous. Et donc c'est lui qui va assurer l'étanchéité. Donc, il faut présenter le raccord bien en face de la pompe.
Voilà. Et revenir mettre sa bride directement. Alors, petite astuce, je vous conseille de commencer toujours par le raccord rigide qui va guider le raccordement flexible du dessus de pompe. Voilà. N'hésitez pas à vous aider d'un outil pour serrer modérément cette bride. Bien évidemment, vous testerez l'étanchéité lors de la première mise en eau. Maintenant que l'échange de votre pompe s'est effectué avec succès, il ne vous reste plus qu'à raccorder la prise de terre sur votre pompe.